La Bible est claire. Il me dirige près des eaux paisibles. Il te dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean 4, 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jean 4, 13 à 14. On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jésus lui répondit, toute personne qui boit cette eau, il aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. L'eau, c'est la parole de Dieu, bien-aimé de la Seigneur. L'eau, c'est la richesse. L'eau, c'est la richesse. C'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la vie. Et cette vie-là, c'est Christ. Si quelqu'un ne boit pas l'eau, il aura toujours de soif dans sa vie. Si quelqu'un ne boit pas de l'eau, pour vivre mieux dans ce monde, il ne va pas vivre longtemps, bien-aimé du Seigneur. C'est pour cela l'eau, même les médecins nous disent toujours il faut qu'on boive beaucoup de l'eau par jour. Ça nous donne l'énergie, ça nous donne la force pour continuer des chemins parce que le chemin est long. Cela veut dire spirituellement, l'eau c'est la parole de Dieu. Qu'un enfant de Dieu a besoin de manger toujours chaque jour la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Et cette eau-là, c'est la véritable parole de Dieu, la parole de Christ. Car si quelqu'un boit cette eau-là de Christ qui donne et il va voir la vie éternelle. Et si quelqu'un ne boit pas l'eau que Christ donne, il n'aura pas la vie en lui. Cela veut dire qu'il y aura toujours la soif. Cet homme-là aura toujours la soif pour que son corps puisse boire de l'eau. C'est pour cela, revenons-nous à Christ pour qu'on reçoive la vie éternelle. Pour qu'on reçoive la vie éternelle. Bien-aimé, notre Dieu est bon. La vie éternelle est là pour toi, pour que tu puisses avoir toute la solution dans ta vie. Jérémie 2:13, la Bible déclare quoi? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 2:13. En effet, c'est une double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser dans des citernes. Les citernes fissurées qui ne retiendra pas d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous appeler. Dieu est en train de nous appeler. Dieu est en train de pleurer dans son cœur que beaucoup des enfants de Dieu, ils ont abandonné les véritables l'eau qui est la parole de Dieu, et l'Éternel qui est la source d'eau, pour qu'ils puissent aller creuser dans un citerne que les gens mettent de l'eau là pour garder. Et les citernes là, ça va terminer parce qu'il n'y a pas de source là. Bien-aimé, le véritable source, c'est notre roi de gloire, notre Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le véritable source. C'est pour cela il faut qu'on puisse se confier à lui toujours, qu'on puisse retourner à lui pour qu'on puisse avoir la solution dans nos vies, qu'on soit la solution dans nos vies. La Bible est claire dans la Bible, Psaume 119 et 105, chapitre 119 et 105. La Bible est claire, c'est-à-dire de nous dire que ta parole est une lampe dans mon pied. Donc, la parole de Dieu est une lampe dans nos pieds. C'est ça, c'est la lampe qui est en train de nous diriger pour que nos pieds ne puissent pas entrer dans les fosses, pour que nos pieds puissent voir bien les chemins. Car Christ a dit, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne mettra pas les pieds dans les fosses. Celui qui le suit ne mettra pas les pieds dans les fosses, dans un trou. Parce qu'il voit clair les chemins. C'est lui qui est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Bien-aimé de le Seigneur, qu'on puisse retourner à notre roi, qu'on retourne à notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse recevoir tout ce que nos cœurs est en train de désirer, tout ce que nos cœurs est en train de chercher. Suivons la parole de Dieu, car c'est lui qui est la lumière du monde. Celui qui le suit ne
ne va pas marcher dans les ténèbres. Il y aura toujours la lumière chez lui. Il y aura toujours la lumière dans sa vie. Tout ce qu'il va faire, l'Éternel va être là. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tu vas me dire que bien, oh, toi aussi tu as les rois, mais tu souffres. La Bible est claire, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel ne laisse pas dans les malheurs là. L'Éternel la délivre toujours. Il ne va pas rester toujours dans la malheur. Il ne va pas rester dans la malheur. Cela ne veut pas dire que quand tu as suivi le chemin de Dieu, tu ne vas pas souffrir. Au contraire, si tu suis le chemin de Dieu, il faut apporter ton croix. Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et le croix là. Et quand tu apportes ça, l'Éternel sera là pour toi. L'Éternel sera là pour toi. Et il ne va pas te laisser que tu sois détruit. Mais tu vas être délivré. Tu vas être délivré. Il sera là pour que tu sois délivré. C'est pour cela que David a déclaré, a dit, il était jeune et il n'a pas vu un juste abandonné, ni son descendant demande de pain pour manger. C'est pour cela, celui qui serve l'Éternel, celui qui suit l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va bénir même sa génération qui sont derrière lui. Nous avons vu beaucoup de gens forts, beaucoup de gens qui étaient dans le pouvoir et dans ce monde. Ils étaient tombés et sa génération aussi, leur vie était détruite. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction que l'Éternel donne, ça ne va pas suivre avec des chagrins. Mais la bénédiction que l'Éternel donne, ça va suivre avec des bénédictions. Même tes descendants, ils vont être bénis. Car Dieu a déclaré, a dit qu'il va bénir même le fruit de nos entrailles. Il va bénir même nos descendants. Si nous obéissons à la parole de Dieu jusqu'à 5e ou 4e génération, Dieu va bénir. C'est pour cela, revenons-nous à notre roi. Revenons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire, il va nous conduire dans le sentier de la justice. David est en train de déclarer, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il s'appelle, quand on appelle la justice, c'est Jéhovah Tsidkenu. Quand on appelle la justice, c'est Jéhovah Tsidkenu. Jérémie 33, 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jérémie 33, 16. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible déclare? À cette époque-là, Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. À cette époque-là, Juda sera sauvé. Toi, tu seras sauvé parce que tu es né dans la tribu de Juda. Parce que le jour que tu as crié Christ comme ton sauveur, tu étais né dans cette tribu-là. C'est la tribu des rois, c'est la tribu des grands rois, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans cette époque-là, quand si tu crois en lui, tu seras sauvé, tu seras en paix, parce que lui, tu vas l'appeler que c'est l'Éternel qui est notre justice. C'est Jéhovah Tsidkenu. La Bible est claire, gardez silence, et l'Éternel lui-même combattra pour toi dans la souffrance, pendant que les autres sont en train de faire des incantations pour te détruire. L'Éternel sera ta justice. Pendant que les autres sont en train de te maudire, pendant que les autres sont en train de faire tout pour que ta vie puisse pas avancer, l'Éternel sera ta justice. Si tu es innocent, si tu es innocent dans toute chose qui se passe dans ta vie, que les gens sont en train de parler mal pour toi, l'Éternel sera là ta justice. Toi, ton problème, gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Notre combat, ce n'est pas le combat physique. Nous avons le combat spirituel. Nous combattons contre la domination, les autorités, les dignités, principalement des ténèbres. Et la victoire appartient toujours à l'Éternel. Quel qu'en soit les durées de la nuit, le soleil va apparaître dans tous tes problèmes, dans toutes tes situations. L'Éternel est là pour toi. Quel qu'en soit, bien-aimé dans le Seigneur, tu as rêvé des mauvais songes. Quand tu te réveilles, condamne ces mauvais songes-là. Sera nul et sans effet pour toi, parce que l'Éternel est là pour toi. S'ils sont élevés pour aller parler mal de toi, l'Éternel est là pour toi. L'Éternel est tenté de dire que celui qui est le meilleur avocat
pour toi. Celui qui est le meilleur avocat pour toi. Christ est en train d'intercéder chaque jour, chaque nuit. Christ est en train d'intercéder qu'il était mort à la croix pour toi. À cause de cette situation, à cause de ces situations, à cause de ces problèmes, Christ a été mort à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu sois béni, pour que tu sois délivré, pour que tu puisses avoir la solution dans ta vie. Quel qu'en soit ton oncle, quel qu'en soit ton père, ta mère, les gens de ce monde sont en train de t'ensorceler pour que ta vie ne puisse pas avancer. Christ est en train de déclarer pour toi. Il était mort à la croix pour toi. Il était maudit pour que ta vie puisse être bénie. C'est pour cela, ne crée pas, avance. Il est ta justice. Gardez silence. Prie toujours à l'Éternel et l'Éternel va défendre ta vie. L'Éternel va t'arracher dans les séjours de mort pour te faire sortir dans le monde des vivants, pour que ta vie puisse être sauvée. C'est pour cela que Dieu, notre roi, nous bénisse. Dans le livre de Romains 8:1, la Bible est en train de dire, il n'y a pas de ceux-là qui sont condamnés. Donc, il n'y a pas de condamnation pour tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Romains 8:1. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Qui te condamne? Qui te condamne que tu vas échouer? Qui te condamne que tu ne vas pas avancer? Qui te condamne que tu ne vas pas guérir? Qui te condamne que tu vas mourir avec cette maladie? Qui te condamne? Qui te condamne? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme tu es là, si tu as Christ en toi, il n'y a pas de condamnation contre ta vie. Quel qu'en soit le dominateur qui est en train de dominer dans votre famille, quelles qu'en soient les forces qui sont en train de régner dans votre famille, quelle qu'en soit les puissances qui sont en train de régner dans votre famille, je te conjure au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc toi, tu es hors de ta famille, tu appartiens à la famille de Christ, à la famille de Christ, la famille royale. Et la famille royale que tu appartiens, il n'y a pas de condamnation pour toi. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Bien-aimé, Ésaïe 54, 17, la Bible déclare, si on nous amène dans la justice, nous, on va condamner ça. Nous, on va condamner ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 54, 17. On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 54, la Bible dit quoi? Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera en toi à tribunal, c'est toi qui la condamneras. Donc toute arme va forger contre toi sera sans effet. Et toute personne va t'amener à la justice pour te condamner. C'est toi qui vas condamner cet homme-là. C'est pour cela, c'est la richesse pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la richesse pour ceux qui sont en Christ. C'est pour cela, lève ta tête, avance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen.